Bon, ce que je vais vous partager va vous choquer. J'ai vraiment hésité à vous dire la vérité car oui, je vous ai menti. La réussite que je peux avoir dans ma vie, que ce soit sur YouTube, dans mes business ou dans mes relations, n'a en réalité rien à voir avec des douches froides, mes footings à 5 h du matin et d'autres conneries que parfois moi-même, mais surtout d'autres, peuvent vous mettre en avant. Non, j'ai un secret. Quelque chose de bien caché qui va te faire vriller. Je dois tout ça à la danse. Ouais, je suis très sérieux. Je danse depuis que j'ai 5 ans. J'ai pratiqué le rock acrobatique à haut niveau. J'ai été champion de France et j'ai même intégré l'équipe de France officielle pour m'imposer à l'international. J'ai aussi fait du krump, une danse beaucoup plus street où l'émotion et la puissance parlent. Là aussi, entre les compétitions et les entraînements intensifs, c'était quelque chose. Mais pourquoi je mets la danse sur la table pour te parler de réussite? Car elle est la raison principale de ma discipline, de ma régularité et de mon sérieux. On parle d'une quinzaine d'heures d'entraînement par semaine que j'ai ingurgité pendant plus de 15 ans où dans la douleur, dans l'échec et dans la difficulté, il fallait rebondir, se remettre en selle, peu importe l'issue. Ça a été l'une de mes plus belles éducations de vie qui a transformé à jamais le petit homme que je devenais. Et tu sais quoi? C'est pas le seul et unique mensonge pour tout te dire. Tu sais Céline, ma copine que je t'ai présentée il y a ça quelques temps, bah c'est pas la seule femme dans ma vie. Il y a une autre que je ne t'ai jamais montrée face caméra et que je chéris depuis le premier jour. Tu vois cette belle blonde? Elle porte aussi le nom de Bourget. Ouais, elle s'appelle Juliane, c'est ma grande sœur et on a une particularité commune. Elle est danseuse et chorégraphe depuis toute petite et dans cette vidéo, on va aller la surprendre au championnat du monde de hip-hop à Phoenix où elle participe pour aller lui faire une big surprise. J'ai envie de te montrer que tout comme son petit frère, on est des loups-garous dans la famille et je pense que tu vas être choqué par son profil incroyable. On part à la guerre pour tout exploser. Je vais moi aussi me mettre dans le rouge et te montrer ce qu'il me reste en termes de danse dans les rues des States. Enfin bref, tu m'as jamais vu de ta vie comme tu t'apprêtes à me voir, ça va être épique. On est parti pour cette masterclass d'exception. Let's go! Bon écoutez les amis, bienvenue à Phoenix. On a fait 22 heures de vol avec ma chérie, on est un petit peu éteint, mais c'est pour la bonne cause. Je vais aller rejoindre ma sister, je lui ai pris des jolies petites fleurs. J'espère que ça va lui plaire parce qu'elle sait pas du tout qu'on est là. Là, je vais la rejoindre à son hôtel directement, elle est avec tout son crew. On va lui faire la surprise et je vous emmène avec nous la famille, let's go. Les gars, faut savoir un truc, je pense que c'est la dernière année de danse intensive pour ma soeur. Là, c'est vraiment les derniers championnats du monde qu'elle va faire. Bah, en fait, elle y met son cœur, quoi, elle y met sa vie. Donc, je sais comme c'est important pour elle parce que ma soeur, elle va faire 34 ans. Bah, c'était important pour moi d'être présent parce que bah, je suis pas souvent avec elle. Moi, je suis dans mes trucs, je fais mes vidéos YouTube, je fais mes business, donc je suis à gauche et à droite. On a une vie assez mouvementée tous les deux. Mais là, de la soutenir à fond et d'être présent, même si c'est à l'autre bout du monde, je trouvais ça trop important parce que bah, c'est pas tous les jours que vous voyez en fait quelqu'un que vous aimez être épanoui comme ça. Et vous allez voir au travers la caméra que bah, c'est une meuf déter, c'est une nana en fait qui en veut de fou et sur ça on a la même personnalité, pourtant on se ressemble pas du tout, vous allez voir, ça va être juste la folie. Allez on enchaîne la famille, let's go. Là il y a ma soeur qui est juste là-bas, je la mourante la famille, c'est délire. C'est un hôtel où elle loge avec tout son crew et on va aller lui donner ses jolies fleurs. T'es prête bébé? Let's go. Oui. Comment ça va? Est-ce que tu t'y attendais ou pas en vrai? À aucun moment, je me suis doutée. On est arrivé hier soir là. Je sais que c'est ta dernière année peut-être où tu fais ça. Et je me suis dit en fait j'ai jamais partagé ça avec elle donc j'ai trop envie de venir te voir. Tu Incroyable. Vois. Maman elle était refaite, elle m'a dit ouais c'est une dinguerie et tout. Non mais là c'est trop. Ouais, et là on va être là comme je t'ai dit. Moi je vais venir te soutenir dans tous les trucs. Céline aussi. Merci. Voilà. T'aimes fort ma soeur. Merci mon frère. En vrai ça me fait trop plaisir d'être avec toi. Grave. De partager enfin un championnat ensemble, c'est une dinguerie. Et pas n'importe quel championnat. Ouais en plus c'est ça justement. Je voulais que t'expliques un peu aux gens qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que tu fais ici à Phoenix? On est à l'autre bout de chez nous en fait. Et ben donc là on est à Phoenix pour les championnats du monde de hip-hop chorégraphique. En fait nous c'est un peu l'équivalent de nos JO pour le hip-hop chorégraphique. C'est tous les meilleurs de chaque pays qui viennent s'affronter. Donc nous vu qu'on a gagné le championnat de France en avril, et ben du coup c'est pour ça qu'on est là pour représenter la France cette année à Phoenix. Trop stylé. Donc, du coup je suis venu avec mes 33 danseurs. 33 danseurs la famille, vous imaginez? Mais là c'est du social en fait. C'est une aventure sociale, humaine et de danse. Et tu peux dire ça fait combien de temps du coup t'es dans la danse?
danse? J'ai commencé la danse à 12 ans, donc j'ai 33 ans aujourd'hui, donc ça fait ça fait 21 ans que je suis dans la danse. 21 ans les gars. Ça fait un peu plus de 12 ans que je suis danseuse professionnelle, donc moi c'est vraiment mon métier à plein temps, j'ai de la chance de vivre de ma passion. Et puis il y a 10 ans, j'ai créé DaSquad en 2015, c'est les 10 ans cette année, c'est pour ça que c'est important aussi pour moi cette année. Et c'est quoi le goal là du coup là? On va être humble et on va dire un top 5 parce qu'il y a vraiment du niveau. On sait la concurrence qu'on a en face, mais après on a tellement travaillé dur depuis 2 ans en fait, essayer de retravailler notre show, de coacher nos danseurs différemment. En fait on a vraiment fait une prépa d'athlètes de haut niveau. Bah non, on va te supporter, on va voir ça tout le long. Moi en fait j'ai jamais vu les gars, parce que je vous ai dit je suis parti dans mes trucs etc. Et je sais que ma soeur, en fait c'est toute sa vie que t'es passionné par ça. Donc là de vous emmener en immersion, en fait ça va les choquer, je crois qu'ils sont pas prêts. Et peut-être que je vais faire un peu de danse moi aussi, peut-être qu'on va faire un petit battle. Il y a des choses qui vont revenir. Il y a des choses qui vont revenir. On leur montre c'est quoi la street? Let's go. Allez let's go. Hello. Bon écoutez-moi la famille, là on a la tête dans le cul, il est 7h du matin, ma soeur elle m'a dit à 7h30, il commence un Tabata dans le jardin, je sais pas quoi, pompe, abdos, saut périlleux. Bref les gars, faut que je me prenne un grand café parce que là je vais pas réussir à me réveiller. Et on a booké un taxi, les gars, c'est la première fois que je vois ça au monde. Apparemment c'est un taxi sans chauffeur les gars. J'espère il va pas nous arriver un accident, sinon on est cuit. Je vous montre ce que c'est la première fois que je vois ça. Par contre il part dans 6 minutes, là c'est laser, c'est-à-dire que si on n'y va pas, le truc il se barre. On a vu ça hier un peu sur la route, on s'est dit mais c'est quoi ce bordel, il y a aucun chauffeur. Je pense qu'on va se faire un peu caca dessus, vas-y viens Céline. Apparemment il faut déverrouiller la voiture. Et elle part? Ouais. Pourquoi elle part? Ah merde. Ah non! Il nous a pété un vent. Il s'est taillé là-bas. Je crois que c'est un farceur. C'est un farceur le taxi. Allez viens. Là on peut monter dedans bébé. C'est quoi ce délire? Wesh wesh wesh. Il y a personne au volant. Là je démarre. Regarde, démarrer la course. Hello from Waymo. Mais c'est une dingue. Wesh. 1 minute. But the need to buckle up. Y'a vraiment personne. Y'a vraiment personne. C'est une dinguerie là. Phoenix, je vous l'ai dit, ça commence très très mal les gars. Bye bye la voiture. Bon les gars, regardez, on vient d'arriver. Ils sont tous en place. 7h30 du matin. Ils sont déjà au taquet. Et on voit qu'ils sont déterminés parce que les gars s'entraînent à 7h30. C'est pas tout le monde qui fait ça. Donc on va faire un bisou à la sister, venez. Ma grande sœur. Déjà prête pour tout arracher. C'est quoi ce matin que vous faites? 7h30 du matin, Tabata, prépa physique. Ça rigole pas, ça rigole pas. Ça rigole pas. On va voir ça les gars. Et après training par contre, vous allez répéter. Et après à la salle, ouais. Bon, let's go, on vous montre ça. Bon écoutez la famille, on y est. Ce matin ils ont fait un Tabata full cardio et là en fait ils vont se préparer, ils vont répéter pour pouvoir performer dès le lendemain parce que la compétition commence. Donc je pense que ça va être très intensif. Vous allez voir que ma soeur dans ses paroles, elle est très incisive, elle apporte une réelle énergie. J'ai hâte de vous montrer ça, ça va être fou, let's go. C'est notre dernier training aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre du début de l'intro. On va faire partie par partie en filage arrêté. On regarde s'il y a des problèmes, si jamais il y a besoin de revoir des détails de placement, des détails de choré. Et après let's go, on fait en musique. On essaye que tout le monde soit à fond, qu'on n'ait pas à le faire plusieurs fois. Et Bosti, Théo, bien les accros powerful. Ok, let's go. Merci tout le monde. Les gars, on est parti, championnat du monde de hip-hop ici à Phoenix. Regardez comment il fait beau, regardez les palmards les gars. C'est un truc de fou. Petit drapeau américain aussi juste ici. Là on y est, il y a tout. Je pense que vous n'êtes pas prêts, il y a une ambiance de folie à l'intérieur. On est parti, let's go. T'as la forme? Grave. Pas stressé, serein? Trop bien. Ça va et toi? T'es ready ou quoi? Très gros. Et là, vous savez pas quand vous passez alors? Je pense vers midi et demi. Du coup, là, c'est repos. Après, on va faire une grosse session d'étirement, un peu de cohérence cardiaque. Et après. T'as l'air concentré là. Ah, je suis focus. T'as l'air j'ai la dedans dalle. de fou là. La dalle. J'ai T'as la trop dalle? hâte. J'ai envie de taper quelqu'un. C'est vrai? Doucement, doucement, garde l'énergie. Maïssa, viens voir 2 secondes. Mon frère, il peut te poser 1 ou 2 petites questions. Alors moi ça m'a intrigué parce que t'es la plus jeune du crew, c'est ça? Ouais. Tu peux dire quel âge tu as? J'ai 11 ans. Et ça fait combien de temps que tu danses là du coup? Bah depuis septembre. Septembre, ok.
enfin, que je suis dans la squad. D'accord. Mais sinon, je danse depuis que j'ai 6 ans. Incroyable. Et comment tu te sens là aujourd'hui un peu parce que c'est le jour J? Bah là, je suis trop contente. J'ai hâte, mais je suis stressée, mais c'est un bon stress. T'es la plus jeune, est-ce que ça te met un peu plus la pression ou est-ce que t'es sereine? En vrai, je suis bien dans le groupe là. Je me sens pas trop différente. C'est quand même très fort ce que tu fais à ton âge. Qu'est-ce que tu dirais à, je sais pas, une fille de ton âge ou un garçon qui a envie, tu vois, de réussir un petit peu, qui a peut-être pas encore trouvé... Bah faut croire en soi, faut toujours aller plus loin et il faut kiffer la danse. Ok, trop bien. Et t'es venue avec ta maman du coup, c'est ça? Elle te supporte dans tout, elle te suit de partout? Oh, magnifique, on t'embête pas plus, merci en tout cas. Et déchire tout, surtout, très important. La famille, on y est, on va rentrer dans la salle. Regardez, il y a tous les pays juste derrière moi, t'as l'Espagne, l'Argentine, t'as tout le monde. Ils vont danser dans 15-20 minutes, les gars, je vous jure, j'ai la pression pour elles. On va rentrer dans la salle, on vous montre ça, let's go. Bon, écoutez la famille, là il y a les Américains qui sont en train de passer, il y a eu les Philippins, il y a eu les Argentins, il y a eu les Brésiliens. Franchement c'est la folie. Et là ma soeur arrive dans quelques minutes. Je suis autant stressé qu'elle. Et là d'avoir réalisé un de ses rêves, d'être ici à l'autre bout du monde avec elle. Et les gars, je peux pas être plus content que ça en fait. Si vous avez la chance d'être proche de votre soeur, de votre frère, partagez des moments. Je sais que des fois on est pris dans la life, dans cet engrenage de faire toujours plus, de viser toujours plus loin, d'être que dans le futur, et profiter du moment présent. Surtout si dans votre présent, vous avez encore les personnes que vous chérissez, que vous aimez le plus, les gars. C'est ultra important. Je suis en train de ressentir tout le travail qu'elle fait et qu'elle a mis en place depuis des années. Je suis tellement fier d'elle, les gars, j'ai pas les mots. Let's go. Très fier de toi ma soeur, c'était incroyable. T'as kiffé? Incroyable, j'ai kiffé de fou. Trop bien. C'est un délire. Toi qu'est-ce que t'en as pensé alors? J'ai trop kiffé sur scène. C'était un moment de ouf. Je pense qu'on a moins envoyé qu'aux France. Aux France, on était moins stressés. Il y avait un petit peu moins d'enjeux. Enfin, ça se bat moins que là au championnat du monde. Donc on était un peu plus confiants. Je pense que là, bah, la scène, elle est impressionnante. Il y a du monde dans la salle. Le sol, c'est pas pareil. Ça glisse quand même bien. Donc du coup, je pense que le stress a fait qu'on a un peu moins envoyé. Je pense par rapport à ce qu'on est capable de faire. D'accord. Mais je suis contente. C'était un bon moment. Je suis contente. Et c'est quoi les résultats du coup? C'est là après. Ah, juste après là? Et en fait là ils annoncent du 20e au premier, donc tant que t'es pas appelé, c'est soit t'es bien classé, soit t'es pas classé du tout. Donc c'est horrible. C'est horrible. Oh, je te jure, c'est la boule au ventre. Bah écoute ma sœur, ça me fait tellement plaisir d'avoir partagé ces moments ensemble. J'espère que c'était une belle surprise pour toi. Incroyable, franchement je m'en souviendrai toute ma vie. Bah, c'est ça en fait, les moments ensemble, surtout quand on est en famille comme ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Écoute, j'aimerais un peu plus rentrer dans ton état d'esprit si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous dire, parce que ça fait 20 ans que maintenant tu danses, et je sais que c'est pas forcément le domaine le plus rémunérateur, en vrai on va pas se le cacher. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'anime pour toujours vouloir te dépasser et en fait de perdurer? C'est le fait de vivre de ma passion. Puis moi il y a un côté dans mon métier où je voyage beaucoup, je rencontre du monde. Ce qui me fait perdurer, c'est que c'est la danse, ça me fait vibrer. C'est pas un métier où on devient riche, mais on vit quand même correctement et on est riche du lifestyle que ça apporte. Aussi, ce qui est agréable, c'est que je choisis les contrats que j'ai envie de faire. Et ça, c'est ça ma liberté en fait, tu vois. C'est quoi pour toi la plus grosse leçon de vie que tu as eue et qui t'a transformée en tant que femme? Donc, comme tu le sais, j'ai été en couple pendant 5 ans avec quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a empêché aussi ce rapport à la danse parce que c'était quelqu'un de très possessif et qui n'était pas du tout là-dedans. Du jour où j'ai réussi à m'en sortir vers 20 ans, je me suis dit plus jamais j'aurai cette vie-là. Et mon
mon deuxième déclic, ça a été la perte d'un de mes danseurs dans Da Squad, que j'ai un danseur qui est décédé, et avec un autre qui a eu un grave accident de voiture. Et en fait, ça, pour moi, ça a été un déclic de on n'a qu'une vie. Et encore plus, je profiterai à fond. Et d'où mon tempérament un peu différent du tien, moi, je suis très au jour le jour. Alors oui, je fais quand même des projets, et enfin voilà, mais je suis pas quelqu'un qui voit sur le long terme parce que je veux profiter de la vie. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu peux donner à une jeune fille qui nous regarde? Moi, je lui dirais de trouver ce qui la fait vibrer, de trouver des choses qu'elle aime, des passions, d'aller réaliser ses rêves et d'essayer. On dramatise l'échec en France. En France, quand tu rates quelque chose, ou même quand tu essayes de faire quelque chose, on dit prendre un risque. Aux États-Unis, on dit take a chance, prends ta chance. C'est vrai ça. Tu vois. De faux. On déteste un peu les sentiers battus, toi et moi. C'est-à-dire que on est tous les deux entrepreneurs, même si ça n'a rien à voir comme tu l'as dit. Tu penses que ça vient d'où cette alchimie qu'on a en commun? Moi, je pense que ça vient beaucoup de notre éducation. Je pense que la famille, c'est un pilier. Alors, faut pas se dire que quand on n'a pas une bonne base familiale, on peut pas réussir. Mais ça fait quand même beaucoup. Et je pense qu'on peut être reconnaissant de nos parents. Parce que nos parents, ils nous ont toujours poussé à rêver. Et ce que j'ai aimé dans notre éducation, c'est qu'en plus, ils nous ont dit, t'essayes, mais par contre, tu vas jusqu'au bout. En plus de ça, il y a toujours eu beaucoup d'amour. Et je pense que c'est ça qui nous lie, petit frère. C'est d'avoir grandi dans l'amour, dans la simplicité et avec des belles valeurs. Je suis tellement fier, moi aussi, de t'avoir dans cette vie. C'est une chance inouïe. Justement, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de venir te le prouver, tout simplement, te montrer que moi aussi, je t'aime fort. C'est très important pour moi. Merci pour toi. En tout cas, c'était trop bien et ils ont eu plein de belles valeurs. Par contre, je crois que t'es venu jusqu'à Phoenix dans un événement de danse. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas pas danser? Attends, arrête, ça fait 10 ans que j'ai pas dansé. Tu vas m'afficher. Ça, c'est dans le cœur. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller en session maintenant. En session maintenant? Ils vont être choqués. On veut voir Young Marvelous. Je suis dans une sauce, les gars. La vie n'est que expérience et partage avec les gens qui nous sont chers. C'est ok de vouloir construire sa vie et d'être focus sur le futur. Mais n'oublie pas de profiter du présent. Car le bonheur se trouve très souvent dans ce que tu as déjà. Alors apprends à apprécier, à avoir de la gratitude et tu seras un homme ou une femme comblée, je peux te le garantir. Je suis vraiment très heureux de vous avoir montré ma sœur qui, comme vous, après tout, faites partie de la famille. Du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci d'être vous et merci d'être présent dans cette vie et dans cette belle histoire qui est YouTube. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était votre Dialoïque. Prenez soin de vous, la famille. Peace.